Bienvenue à tous, Esprit Foot, c'est mardi et c'est le rendez-vous des amoureux du ballon rond et du GF38 où on analyse le chemin de notre équipe et on fait connaissance en toute simplicité avec les acteurs du terrain et avec la passion, le gros cœur tout rond de notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Ça va très bien, merci. Allez, il vient de faire son apparition au GF38. On était impatients de faire sa connaissance après avoir déjà levé les bras bien haut devant ses performances. La bonne pioche du mercato, dit-on. Et on va vous dire pourquoi. Romain Grange, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, tout va bien ? Merci à vous, oui, ça va très bien. Bon, c'est un plaisir de te recevoir. Tout de suite, on va direct sur le match. C'est les 3 points. Allez, premier point. Déjà, Mathias, pas de victoire. Ouais, pas de victoire, une forme un peu compliquée pour le GF38. 3 points pris seulement sur les 5 dernières rencontres. Sur le classement des 5 derniers matchs, le GF est 19e sur 20. C'est pas bien bon là pour l'instant. C'est étonnant parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est très intéressant. C'est plus intéressant que d'autres périodes où on gagnait. Mais pour l'instant, ça passe toujours pas. On attend toujours cette victoire en 2019. Parce que ces dernières semaines, on parlait de dynamique qui se relance après la défaite à Auxerre. On parlait des nuls qui étaient plutôt des points de gagnés plutôt que des points de perdus. Là, c'est pas le cas. Comme je le disais, dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant qu'à d'autres périodes de la saison. Des fois, c'est la faute à pas de chance. Pour l'instant, ça va repartir. Romain, tu confirmes, c'est ton impression ? Moi, ça fait très peu de temps que je suis arrivé, donc j'ai joué que 2 matchs. Après, je pense que le match nul à Niort, je pense que c'est un bon point parce qu'on a pas mal subi pendant cette rencontre. Et après, c'est vrai que sur le match du Gaz, c'est 2 points de perdus parce qu'on a la possession de balle, on a les occasions pour gagner, pour tuer le match aussi. Et on n'a pas su le faire, donc c'est assez dommage. C'est déjà 1 point de gagné, on va voir ça dans un petit instant, mais grâce à toi, notamment, en tout cas, collectif, mais quand même. Deuxième point, c'est une petite phrase qui va nous le dire, Mathias. Ouais. On l'écoute. On est premier au classement du fair play et qu'on se fait arbitrer comme des vauriens. Voilà. Je veux dire, on se fait siffler un penalty sur un quart de situation, on ne sait pas ce qui se passe, l'arbitre est loin. Bon. Voilà, nous, on est premier au classement du fair play, on essaie de respecter les arbitres. Je tire pas je n'ouvre pas le parapluie, mais bon, à un moment donné, on demande aussi un petit peu plus de respect, quoi. C'est un penalty encore s'il ne siffle pas. Là, c'est cash, c'est direct, on a compris. Ouais, c'est cash. C'est vrai que sur les dernières semaines, le GF n'a pas été bien servi par l'arbitrage. On pense à ce penalty qui a été sifflé bien généreusement sur Wesley Jobello. Et aussi, on se rappelle contre Le Havre, le penalty qui n'avait pas été sifflé pour le GF38 sur Florian Sotoka. Alors, on fait juste un petit point sur ce classement du fair play. Le GF est premier. C'est un classement suivant le nombre de cartons qu'on prend, les expulsions. Le GF a pris 31 cartons jaunes, c'est le moins. C'est ce qui se fait de mieux, entre guillemets, en Ligue 2. Alors pourquoi c'est sévère, là, pour l'instant ? Ouais, en tout cas, sur ce penalty, c'est assez sévère. Il y avait péno ou pas péno, comme on dit ? Ça se discute, c'est quand même toujours... Mais j'ai l'impression quand même que l'attaquant se laisse tomber. Et forcément, c'est le jeu. On est dans les derniers instants de la rencontre. Il y a une occasion un peu litigieuse. Il se laisse glisser, l'arbitre a sifflé. T'étais peut-être un peu loin. Ouais, moi j'étais sur le banc, du coup j'étais sorti à ce moment-là. Après, je pense que l'attaquant joue super bien le coup. Après, voilà, l'arbitre, il doit faire un choix, ça va vite. Après, malheureusement, c'est contre nous, donc c'est pour ça qu'on est un peu déçus. Mais je pense que voilà, ça va tellement vite que l'arbitre doit prendre une décision assez rapide et malheureusement, il prend la mauvaise. La mauvaise, ouais, voilà. Bon, des fois, ça ne sert pas le GF38, des fois, ça les servira. C'est le jeu du football aussi, quoi. Surtout à la fin du match, c'était quand même assez rageant, ça c'est sûr. Les troisième point va être un peu plus positif. C'est le retour d'un attaquant ? Ouais, c'est le retour d'un attaquant. Là, on le voit rentrer, c'est Nicolas Belvito. Alors, ça faisait quelques rencontres qu'il était revenu, mais c'est son retour globalement qu'on va saluer. C'est vrai qu'avec le départ d'Edwin Mahanan et des profils qu'on voit un peu moins dans le groupe dernièrement, comme Alarbi El Jadjaoui ou même Lakhdar Boussa, il n'y a plus énormément de choix sur le front de l'attaque. Donc, Nicolas, alors on en a un nouveau déjà, mais là, vous avez switché. Mais c'est vrai qu'en pointe, les profils se font rares. Et surtout un profil aussi intéressant que Nicolas Belvito qui permet de fixer, de garder les ballons et de faire un peu plus jouer ses coéquipiers sur les côtés. C'est clairement un bon retour pour l'effectif.
Oui, oui, honnêtement, je trouve que par rapport aux séances d'entraînement qu'il fait, moi, je le trouve très, très intéressant. Après, en ce moment, on joue avec un seul attaquant qui est Flo Sotoka, donc difficile de bouger Flo, Bien sûr. parce que c'est vraiment un joueur de qualité. Mais voilà, Nico fait des bonnes prestations quand il rentre aux entraînements, donc voilà, je pense que à un moment donné, il va avoir sa chance. Ouais, puis c'est vrai que même si Florian Sotoka joue et monopolise entre guillemets le front de l'attaque, ça peut être aussi intéressant de le voir dans un autre rôle, un peu plus bas. On sait que lui vient souvent chercher les ballons très très bas. Un joueur comme Nicolas Belvito peut l'aider aussi à jouer dans ce rôle-là. Bon, allez, un peu plus de solutions, du coup, on va voir ça dans les semaines à venir. Le bilan, pour l'instant, de cette journée de Ligue 2, de Domino's Ligue 2, la 22e d'ailleurs. Bon, c'est pas encore pire pour Grenoble. Ouais, bon, il y a Troyes qui fait un bon résultat contre Lens et qui du coup passe devant nous. Le Paris FC qui va gagner aussi sur un terrain compliqué à Béziers. Clermont qui sauve un peu les meubles aussi contre Le Havre. Voilà, grossièrement. Il y a Nancy aussi qui nous sauve bien en s'imposant face à Auxerre. Metz qui cale un petit peu. Voilà, on sauve les meubles. C'est un moindre mal pour le GF38, ce match nul. Du coup, on descend un peu alors. Ouais, on recule d'une place au classement, mais c'est la dynamique qu'on évoquait la semaine dernière. Jusqu'au troisième, il reste plus, enfin, il y a que 4 points qui nous séparent du troisième. Je pense que ça va bien batailler. Ça va peut-être se décanter dans les mois à venir. Dans la dernière ligne droite, les 5 premiers se démarqueront peut-être un peu plus. Très très bien. On voit ce qui nous attend aussi pour la prochaine. Ouais, un déplacement à Châteauroux, Tiens donc. qui est pas bien loin non plus derrière nous. Ouais. C'est une équipe intéressante qu'on connaît bien ici, puisque voilà, Olivier Saragaglia, qui est un ancien du club, s'y trouve. Il va falloir prendre des points. Voilà, la première de 2019 sera peut-être le 1er février, en tout cas, on l'espère. C'est aussi le club, on va voir ça tout à l'heure, mais de Romain, du coup. Oui, je connais très très bien. Je suis né là-bas, formé là-bas, donc j'ai encore quelques amis au sein du club, donc forcément je connais très bien cette équipe et c'est vrai que ça va être un match assez compliqué parce que malgré leur classement, ça reste quand même une très bonne équipe. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour remporter ce match. En tout cas, je pense qu'on va y aller pour faire un résultat positif. Avec peut-être des petites informations sur la tradition, les petites fenêtres, non? Je ne sais pas si tu peux faire le rôle d'espion un peu. Non, après, il n'y a plus trop de tradition. Je ne sais pas comment ils vont préparer leur match Châteauroux, mais voilà, Olivier va leur donner des informations aussi sur nous. Donc après, c'est à nous de bien le préparer aussi. Et forcément, nous, on espère faire un bon résultat et prendre les 3 points là-bas. Allez, très très bien. Alors, on a une tradition ici, désormais, tu vas connaître ça dans l'Esprit Foot. On se parle franchement, on fait des coups francs cette fois-ci, c'est Francis Dadiengoy. Allez, qui nous donne un petit peu ses coups de franchise, on l'écoute. Bonjour, c'est Francis Dadiengoy pour coup franc. Peut-être l'année où le club a déposé bilan, que j'ai dû partir, me retrouver dans un club amateur. Coup de sang, lors du déplacement à Niort, à l'aéroport où Arsène Loga avait caché mon portable pendant une vingtaine de minutes, ça m'a énervé. Donc je sentais que ça montait quoi. Un coup de théâtre. Alors il y a l'année dernière, lors du déplacement à Boulogne, je m'étais fait arrêter par la douane pour une histoire de papier, pour le permis de conduire. Ils m'avaient gardé pendant au moins 2 heures. Et le soir même, j'arrive en retard au match et je marque le but de la victoire. Un coup de fil que je m'en recevoir. Pourquoi pas le sélectionneur du Congo. Un soir, j'ai Ibou Koulibaly qui m'appelle vers 23h. Il fallait que j'aille le récupérer à l'aéroport de Saint-Exupéry parce qu'il n'y avait plus de transport. Un coucou à toute ma famille et à tous mes proches. Ça, c'est toi qui me la souffle, cette information. Romain est un très bon tireur de coups francs. Oui, c'est vrai que c'est une de mes spécialités, une de mes qualités. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en mettre un avec Grenoble, mais j'espère que ça va venir. Alors, on voudrait savoir, nous déjà, Grenoble, coup de tête ou coup de cœur?
Bah, coup de cœur pour le moment. Honnêtement, quand ils m'ont contacté, bah, forcément déjà j'ai regardé le classement de l'équipe. Et en fait, j'ai pas mal d'amis qui viennent en vacances pas très loin et qui m'ont dit que c'était une ville assez cool. Donc voilà, j'ai signé direct. Allez, on va en savoir un petit peu plus auprès de toi. C'est notre interview de contre 1. Mais c'est un 2 contre 1 gentil, hein, évidemment, ici. C'est pas offensif. Tu es prêté par Charleroi, donc. Oui. Mais tu as dit que tu étais là pour te relancer après 6 mois un petit peu compliqués là-bas. Et est-ce que c'est toi, en fait, qui as demandé à partir? Oui, c'est moi qui ai demandé à partir. J'ai même demandé à mon agent de trouver une solution dès cet été, en fait. Après, c'était un peu plus compliqué avec Charleroi. Je sentais que je rentrais pas forcément dans les plans de l'entraîneur. Et voilà, ça s'est confirmé où j'ai passé 6 mois assez compliqués. Et je pense que novembre, décembre, j'ai été voir la direction du Sporting de Charleroi pour demander éventuellement partir en prêt en janvier. C'est plus possible. Ouais. Qu'est-ce que tu attendais de ce prêt, justement? Bah, retrouver la compétition parce que forcément quand on est joueur on est compétiteur et il n'y a que la compétition qui nous motive. Ce que je n'avais pas trop pendant ces 6 premiers mois et voilà, retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir de jouer, voilà, c'était mon objectif premier. Alors, on ne va pas révéler toutes les ficelles de ce prêt, mais est-ce que Grenoble, ça faisait partie aussi des clubs où tu aurais voulu t'exprimer? Est-ce que c'est un petit peu toi qui a regardé, qui t'est dit ça peut le faire? Ouais, après, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai déjà Max Martier m'a contacté et ensuite j'ai eu l'entraîneur. Et le fait d'avoir l'entraîneur au téléphone montre que le club vous veut vraiment. Après, ça n'a pas été forcément le cas à Charleroi, où j'ai pas eu l'entraîneur directement au téléphone et voilà, j'ai vu comment ça s'est passé. Donc pour moi, c'était vraiment important d'avoir le coach au téléphone. Un gage de confiance, vraiment? Ouais, c'est voilà, le coach de Grenoble, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit que voilà, il comptait sur moi et il voulait que j'apporte aussi mon expérience. Donc voilà, forcément, c'est un discours qui m'a plu et je savais qu'en venant ici, je pouvais aider l'équipe. C'est encore un peu frais, mais est-ce que c'est un club où tu pourrais te plaire dans le long terme, éventuellement? Du coup, je connais pas vraiment la formalité de ton prêt, mais... Oui, bah moi après, voilà, pour le moment, c'est un prêt de 6 mois et vous savez, dans le foot, on ne sait pas trop comment ça peut se passer. À tout moment, on peut avoir des décisions un peu bizarres, donc Non, voilà, on parle pour le de moment. feeling là pour l'instant. Ouais, mais surtout ça. franchement, moi, pour le moment, ça se passe bien. Je suis bien installé ici, donc il n'y a pas de souci. Après, le problème, c'est que Charleroi, il me reste encore 1 an plus 1 an en option. Donc forcément, si je dois partir de Charleroi, c'est un transfert. Et je sais que financièrement, les clubs de Ligue 2, c'est difficile de payer un transfert. Donc voilà, après, pour le moment, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Moi, j'ai vraiment envie de faire 6 bons mois ici et on verra cet été comment ça se passe. On t'a demandé ce que toi t'attendais de ce prêt. Qu'est-ce que le club attend de toi pendant ces 6 mois? On t'a fait venir pour quelque chose. Oui, bah forcément, maintenir le club au haut du classement, forcément. Et voilà, que j'apporte aussi mon expérience du haut niveau. Ça va faire à peu près 10 ans que je suis en professionnel. Je sais que dans l'effectif... il y en a qui débutent en professionnel, donc voilà, si je peux apporter mon expérience, les aider à passer des étapes, voilà, faut que j'apporte aussi ça. Un papa déjà un peu. Un papa assez jeune parce que je suis encore un enfant dans ma tête, donc. C'est ça. Mais ouais, voilà, après, pour moi, je suis encore jeune, mais Carrément. voilà, avec un peu d'expérience, si je peux les aider, je vais le faire. On t'a fait venir aussi parce que le club était dans un moment où on manquait d'efficacité devant. Toi, tu as fait 2 matchs, déjà une passe décisive, un but. Ça y est, t'es sur les rails. La Ligue 2, t'avais pas oublié ça, quoi. Ouais, bah, ça faisait qu'1 an que j'étais parti de la Ligue 2 et forcément, c'est le championnat que je connais le plus. Même en étant en Belgique, je suivais aussi le championnat parce que voilà, depuis que j'ai commencé, je me suis fait pas mal de potes dans les équipes. Et donc je suivais et voilà, quand Grenoble m'a contacté,
voilà, ça m'a plu directement de revenir en France. Ça, c'est bon pour l'intégration, hein. Oui, de marquer un but Bah oui. au bout du deuxième match, forcément pour l'intégration et la confiance, c'est important. Et voilà, j'essaye de parler avec tous les joueurs, de les connaître. Et pour le moment, ça se passe bien, on rigole bien. J'arrive à les battre un peu aussi au ping-pong, donc c'est sympa. Ça, c'est la clé, c'est l'essentiel. Puis alors, il y avait du public aussi. On a des supporters qui sont ici en tribune. C'est sympa aussi pour être aussi intégré auprès de ces supporters. Il y a une vraie âme ici dans ce stade. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters. Déjà un stade qui est magnifique aussi, faut le souligner. Et voilà, les supporters, ils sont derrière nous, même si je pense que vendredi, ils étaient un peu moins que d'habitude par rapport au froid. Donc, mais voilà, après, si on veut que le stade se remplisse, il faut que les résultats suivent. On a un petit message pour les supporters qui n'étaient pas au Stade des Alpes à cause du froid. Alors déjà, il faut y aller au Stade des Alpes quand même, parce que même quand il fait froid, on s'y réchauffe avec l'ambiance. Mais vous pouvez aussi revoir les matchs du Grenoble Foot 38 sur Télé Grenoble. Et c'est le mardi à 21h. 21h15, exactement. Exactement, 21h15. C'est soirée foot, hein, vraiment sur Télé Grenoble le mardi. Juste, tu avais joué au Stade des Alpes ? Oui, j'avais joué avec Châteauroux, je pense que c'était en 2012. C'est quand Grenoble a dû descendre, Ouais. je crois. Oui, c'était 2012, on était descendu déjà. Ouais. Ouais. Je me souviens parce que j'étais sur le banc, j'étais rentré. Et je me souviens parce que l'attaquant, c'était Jean-Jacques Mantreki. Ah, c'est Et possible. j'ai joué avec lui un an après à Châteauroux. Donc je me rappelle de ce match-là. C'est ça. Alors Châteauroux aussi, le GF 38 était monté en Ligue 1 lors d'un match contre Châteauroux. C'était en mai, ça devait être le 12 mai 2008. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc là, non, là, tu étais un peu trop petit. Ouais, là, j'étais encore au centre de formation, je crois. C'est ça. Mathias? Eh ben, on va passer au tacle. Ah ouais, déjà, parce que t'as pas été beaucoup taclé déjà quand même hein, depuis ton arrivée. Nous, c'est systématique. C'est toujours dans cette émission, le tacle. Bon, mon Romain, tout d'abord, très content de te revoir en Ligue 2 sous le maillot de Grenoble. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai une petite question à te poser, étant donné que tu es prêté jusqu'à la fin de saison et qu'il reste pas beaucoup de temps, 4 mois et demi à peu près. Je voulais savoir si tu comptais louer une maison ou si simplement tu comptais t'installer dans une petite caravane à côté du stade. Voilà, j'attends ta réponse. Salut. C'est quoi cette histoire de caravane? Ah, c'est un fou. Eh ben ouais, allez, réponse. Comment dire En fait, ma femme est originaire des gens du voyage. Ouais. Donc, à Niort, voilà, il me chambrait un peu par rapport à ça. En plus, je m'étais fait des amis sur Niort qui étaient originaires des gens du voyage. Ouais. Donc, étant donné avoir des potes, ma femme qui est dans ce milieu-là, forcément, vu que c'est pour 4 mois, il se dit, bon, peut-être que je vais acheter une caravane, me poser sur un terrain. Mais non, du coup, j'ai pris un appartement meublé. Ah, pour le coup. Ici, il fait trop froid pour vivre en caravane. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On espère qu'il y a tout ce qu'il faut, bien sûr, quand même, hein, sur les territoires. Voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que c'est plutôt bien organisé. N'empêche, parfois, une caravane, ça sert hein, quand on... Ouais, non, Si, franchement, une caravane, c'est bien. Ah oui. Moi, j'ai les cousins de ma femme qui sont encore sur le voyage et qui sont en caravane, mais c'est vrai que mon ami qui est sur Niort, qui vit de temps en temps en caravane, me dit que c'est assez compliqué l'hiver, parce que malgré tout, il fait assez froid. Bon, bah, pour suivre les copains sur les différents terrains de France, voilà, là, il y a un avantage. Ouais, voilà, exactement. exactement. Mathieu, c'est un ancien coéquipier, c'est même un bon copain pour toi. Ouais. C'était spécial ces retrouvailles. Ouais, très bon copain. À la fin du match, on a échangé notre maillot. Ça fait toujours plaisir de retrouver des potes. Et voilà, son petit message, il me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content. Bon, j'ai vu qu'il s'était laissé pousser les cheveux. Apparemment, la mode des cheveux longs revient sur Niort. Allez, un tacle, un autre. Allez, après tout, tu as un droit de réponse. Peut-être qu'on va suivre Il ça. regarderait en plus, donc Ouais. si tu veux lui envoyer un Ouais. message. Allez, vas-y, c'est gratuit, on y va. Non, mais voilà, avec Mathieu, je sais pas comment le tacler, mais c'est vrai que son style vestimentaire Ah. était assez particulier. Ah, mince.
ça lui allait super bien, mais assez particulier quand même. Particulier, d'accord. Ouais, c'était bon. Après, peut-être que sur Niort, encore lui, il n'est pas trop Niort, mais peut-être où il habite, le style vestimentaire est assez particulier, différent de nous. Différent, d'accord. D'accord. On est riche de nos différences après tout. Voilà, un petit coucou, ça y est, c'est parti. Le message est bien passé. C'était un plaisir vraiment de faire ta connaissance ici. Bah forcément, on te souhaite plein d'autres buts. Et on le souhaite aussi pour le club, pour le GF38, qui peut encore prétendre, on le rappelle, hein, vraiment, à ce haut du classement. Toi, tu y crois? Oui, exactement. Voilà, là, sur le match du Gazélec, malheureusement, on perd 2 points, mais voilà, on est encore pas loin du podium. Après, voilà, ce qu'on veut vraiment accrocher, je pense que c'est les 5 premières places pour être au moins barragiste. Et après, ça joue sur très peu de matchs et tout peut se passer. Donc, on y croit vraiment, on va travailler pour et j'espère que ça va le faire. Et ben nous aussi. Allez, n'oubliez pas votre soirée foot sur Télé Grenoble. C'est tous les mardis soirs à partir de 21h15. Revivez les matchs du GF38. On aura des matchs historiques d'ailleurs à revoir. Ça sera sympa aussi. Ouais, les semaines où le championnat sera interrompu, on verra des anciens matchs. On pense aux époques Ligue 1, Ligue 2 du GF38. Yes. On a hâte d'y être. Eh ben, ce fameux match contre Châteauroux, pourquoi pas? On verra. Hein. Ouais. Je crois que ça avait fait nul aussi. Et puis que la montée dépendait aussi d'un résultat de Sedan. Ça, c'est nos vieux souvenirs d'il y a 10 ans. Merci beaucoup Mathias, merci encore Romain d'avoir été avec nous et vous, à très vite. Les arrêts de jeu d'Esprit Foot avec le nouvel attaquant Romain Grange. Merci encore d'être avec nous. Merci. Et avec Mathias Arez, attention, qui prépare encore quelques petites surprises. Mais pour l'instant, on est plutôt sympa et on va s'intéresser à ton passé pour connaître un petit peu mieux ta carrière. Ton passé, ouais, du coup, la Ligue 2, la Ligue 1, tu as beaucoup de matchs derrière toi. Est-ce qu'une grosse expérience comme ça sert dans un vestiaire comme Grenoble, qui est promu et qui prétend peut-être à mieux dès cette saison? Oui, je pense que ça peut servir. Après, voilà, ça sert aussi... sur le terrain, aussi, quand il faut garder le résultat, je pense que des joueurs d'expérience, c'est important dans un effectif. Et voilà, des fois, il y a des petits trucs qui jouent avec l'expérience. Et forcément, dans un effectif, avoir quelques joueurs d'expérience pour voilà, garder les résultats, discuter un peu avec l'arbitre, tout ça, je pense que c'est important. Alors, cette Ligue 2, elle a pas mal évolué cette année. On la trouve vraiment très attractive. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent éventuellement la montée. Toi, tu l'as vu évoluer au fur et à mesure des années avec tes équipes, Nancy, Niort ou même le PFC? Oui, ça a beaucoup évolué. Déjà par rapport au fait d'avoir les 5 équipes qui peuvent éventuellement monter. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'équipes qui prétendent à la montée. Et on peut le voir, ça fait 2 ans, je crois, qu'il y a les barrages. Et on le voit, hein, ça joue, c'est très très serré à chaque fois le championnat. Donc voilà, c'est vraiment un bon championnat qui a pas mal progressé aussi. Parce qu'on peut voir aussi des équipes comme Lens, Metz, même Valenciennes à l'époque était une superbe équipe et on voit qu'ils ont un peu du mal à remonter. Metz fait souvent l'ascenseur. Lens, ça fait quelques années qui ont du mal à remonter. Donc on peut voir que c'est un championnat qui a pas mal de qualité et qui a un bon championnat de France. Toi, tu es un joueur plus à vocation offensive. Est-ce que cette Ligue 2, elle a perdu un peu son profil justement défensif? On disait que c'était un championnat très dur, c'était les équipes qui défendaient peut-être le mieux, qui pouvaient prétendre à monter en Ligue 1. Bah, je pense que c'est toujours le cas. L'année dernière, je me souviens d'un match face à Reims où voilà, Reims en Ligue 2 avait plutôt un jeu assez direct. Et on se disait, ouais, une équipe comme ça va monter. Mais au final, c'est des équipes comme ça qui montent chaque année. S'ils ont un jeu direct, ils sont très très bons défensivement. Et après, voilà, quand on est bon défensivement, à tout moment, on peut se créer des occasions. Et Reims, l'année dernière, était efficace devant, très très bon défensivement. Et ils sont montés directement. Et je pense que maintenant, cette année, eux, en Ligue 1,
ils ont su changer un peu leur style de jeu et ça se passe très très bien pour eux. Toi, tu es un joueur, on a vu passer quelques-uns de tes buts, tu aimes bien frapper. Tu t'es senti plus libre en Ligue 1, par exemple, un championnat où, enfin, prétendument, où on joue plus au ballon? Oui, oui, forcément, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, je trouve que le championnat Ligue 1 est plus facile que la Ligue 2, parce que en Ligue 1, c'est plus technique, on va dire. La Ligue 2, après, il y a pas mal de matchs fermés où les deux équipes, avant tout, pensent à ne pas prendre de but, donc défendent beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est un peu plus fermé, même si on arrive à avoir pas mal de buts en Ligue 2. Hein. Mais voilà, en Ligue 1, il y a un peu plus d'espace aussi. Pour les joueurs techniques, un peu comme moi, on va dire, c'est un peu plus facile. Donc, tu as trouvé ta place un peu facilement dans cette équipe de Grenoble qui, elle, propose énormément de jeux. Peut-être que Grenoble aurait peut-être plus sa place ou jouerait peut-être mieux en Ligue 1 éventuellement, puisque c'est une équipe qui aime jouer. Oui, Allez, ouais, on y croit. oui, non, mais c'est vrai. Honnêtement, j'ai été surpris de la qualité de l'équipe, comment ça essaye de jouer au ballon. Après, je pense qu'aussi, c'est le coach qui demande ça. Et voilà, c'est pour ça que pour le moment, ça se passe bien parce que c'est une équipe qui joue énormément au ballon. Et moi, c'est des équipes comme ça dans lesquelles je veux jouer. Donc, forcément, je prends du plaisir et voilà, que ça joue bien au ballon. Après, voilà, il nous manque juste un peu d'efficacité devant pour gagner les matchs. Mais voilà, sur les deux matchs que j'ai joués, même si Niort, c'est un peu plus difficile parce que Niort a une très belle équipe cette année et il joue pas mal au ballon. Mais voilà, sur le match du Gazélec, j'ai pris énormément de plaisir à garder le ballon, à jouer avec mes coéquipiers. C'était cool. Il nous manquait juste un résultat. Bon, il n'y a plus qu'à. On rappelle qu'à Grenoble, on monte chaque année. Hein. C'est une tradition. Voilà, il reste encore quelques matchs. On va tout faire pour. Une équipe où tu as joué, où tu as rencontré un peu plus de difficultés, c'est Charleroi. Comment ça s'est passé, cette première expérience à l'étranger pour toi? C'est une expérience assez difficile, même si mes débuts, comme on peut le voir là, matchs amicaux, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Mais voilà, après, le championnat belge, en fait, c'est beaucoup box-to-box. Donc, ça demande une grosse activité sur le côté. Et voilà, c'est un championnat différent. C'est un championnat différent, mais honnêtement, c'est un super championnat aussi. Les peu de matchs que j'ai pu faire, j'ai pris énormément de plaisir. Mais voilà, j'espère... En fait, j'aimerais retourner aussi dans le championnat pour montrer en fait, mes vraies valeurs et ma vraie qualité, pour montrer que le coach a eu tort de ne pas me faire jouer pendant cette année-là. Très bien, on attend encore un peu? Oui, de toute façon, pour le moment, je suis à Grenoble, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils peuvent regarder la télé aussi. Oui, Télé Grenoble, on reçoit partout, les matchs du GF. J'espère qu'ils regardent et de toute façon, ils m'ont dit qu'ils allaient regarder mes performances à Grenoble. Donc voilà, j'espère qu'ils regardent ça. On va revenir peut-être plutôt sur la France avant pour clôturer cette émission. On a toqué à la porte de quelqu'un qui voulait te passer un petit message, un entraîneur qui a beaucoup compté pour toi. Enfin, on pense en tout cas. Romain, c'est d'abord un mec en or, gentil, agréable. Je lui disais souvent que c'était le gendre parfait, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très apprécié dans un vestiaire. Vraiment, c'est un mec que j'apprécie, lui et puis toute sa petite famille. Voilà, c'est un joueur que j'ai beaucoup fait jouer, que j'ai toujours fait jouer, parce que d'abord c'est un joueur de sport collectif qui a toujours la volonté de faire jouer les autres. C'est quelqu'un qui est décisif, qui va vous donner des vrais bons centres, des vraies dernières passes, qui est aussi capable de faire la différence, de marquer des buts, et puis d'avoir un pied exceptionnel sur les coups de pied arrêtés. Voilà, pour moi, c'est une vraie plus-value. Le fait que Grenoble récupère Romain, je lui souhaite énormément de réussite sur les derniers mois du championnat. Voilà, mais Romain, je sais que tu vas apporter ce qu'il faut à cette équipe. En tout cas, bonne suite, bon courage. Et cadeau, voilà. Ouais, c'est vraiment un coach que j'apprécie énormément. J'ai même demandé des renseignements sur Grenoble. Je sais que c'est un coach qui regarde pas mal le championnat. Et donc forcément, j'ai demandé un peu conseil par rapport à Grenoble et il m'a dit de foncer. Donc
voilà, c'est vraiment un coach que j'apprécie. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va retrouver un club rapidement. Ça fait plaisir à retrouver en tout cas. Ouais, Et puis, énormément. Sympa ce petit mot sur Grenoble. C'est un gage de qualité. Hein. Ça. Ouais, non, mais voilà, je suis un peu ému parce que c'est un coach que j'aime beaucoup. Et de le voir en difficulté, qu'il n'ait pas de club, ça me fait de la peine. Allez, on fait passer le message. Hein. On l'apprécie aussi. En plus, il a joué le jeu. Vachement bien. Allez, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Plein de buts, plein de succès. Et puis un bel avenir avec Grenoble pour l'instant, on le disait. Mais pour l'instant, c'est avec Grenoble. Oui, voilà. Et on est sûr que tu vas y trouver une super place. Merci encore Romain, Mathias. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci à tous.